Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 33. Empathie. La suite numérique est 5, 1, 9, 8, 1, 7, 4, 8. L'empathie, c'est comme mettre les chaussures de quelqu'un pour ressentir ce qu'il vit. Cela signifie comprendre, partager les émotions de l'autre, comme si nous pouvions voir à travers ses yeux
ou ressentir ses joies et ses peines. Par exemple, si un ami est triste, l'empathie nous permet de comprendre cette tristesse et de lui montrer du soutien, même si l'on ne vit pas la même chose. Selon Daniel Goleman, je cite, l'empathie est le plus grand des dons humains. C'est la capacité de se connecter profondément avec les autres, de comprendre leurs perspectives et de les accueillir sans jugement. Margaret Mead, célèbre anthropologue, a même lié l'empathie au fondement de la civilisation en affirmant que le premier signe de civilisation dans une société ancienne n'était pas un outil ou une structure, mais un fémur cassé qui avait guéri. Selon elle, cela montrait qu'un individu blessé avait été soigné par les autres, prouvant que la coopération et la compassion, l'empathie, étaient des éléments essentiels pour le développement des sociétés humaines. Pour Mead, l'acte de prendre soin des autres constituait le début de la civilisation. Voici les questions. Est-ce que j'écoute vraiment l'autre sans l'interrompre? Suis-je capable de comprendre ce que l'autre ressent, même si je ne suis pas d'accord avec lui? Est-ce que je me donne la peine d'essayer de voir la situation du point de vue de l'autre sans juger? Je t'invite maintenant à prendre un petit moment rien que pour toi. L'empathie, c'est accueillir les rires, les larmes, les silences, comme la rivière accueille la pluie et les pierres. Le Bouddha sourit dans le clair-obscur de l'être et il nous dit « Regarde plus loin que ton reflet. Toute souffrance est un feu qui brûle aussi en toi. Écoute sans saisir, aime sans attache. Nul n'est une île. Nos racines sont toutes tissées dans la même terre éphémère. Entre les deux, l'empathie est cette danse. Recevoir l'autre comme un miroir limpide, sans y coller son histoire, sans y peindre ses peurs. Le Tao apprend à se vider pour mieux contenir l'univers. Bouddha invite à briser l'illusion du je pour toucher le nous. Laisse la compassion naître non d'un effort, mais de cette évidence que tout ce qui vit mérite d'être tenu dans le silence sacré de l'attention pure. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.